parler sur, toujours sur le sacrifice du temple. Hein, parce que quand j'ai parlé sur le combat spirituel, c'est pour aider les enfants de Dieu à voir comment sortir. Oui, comment sortir de toutes ces choses qui sont planifiées et orchestrées par les agents de ténèbres. Et mener un véritable combat. Oui, donc va et dis-leur le numéro 21. Je parlerai du pacte que j'ai fait avec le Premier ministre Lucifer avant de rentrer. Mais cependant, je me rappelle, j'avais un ami à moi. Hein? Là, donc, les téléspectateurs ou les internautes vont devoir vont devoir attendre le prochain numéro, oui. Qu'ils prennent leur mal en patience pour attendre le prochain numéro. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler sur quelque chose qui devait être donné dans le numéro précédent. Voilà. C'est quoi? C'est une histoire que j'ai vécue moi-même avec un ami à moi. Donc, c'était un catcheur. Oui. Il était originaire de Mbujimaï. Voilà. Donc, du côté du Kasaï. Du Kasaï, oui. C'est là. Il était originaire de là, mais ses parents restaient à Likasi. Et puis, un temps là, il était venu à Lubumbashi, là où étaient ses parents et tout. Alors, il avait eu beaucoup de fétiches à partir de Mbujimaï. Alors, quand il était venu à Likasi, un jour, il m'avait croisé. C'était dans l'enceinte de comment dirais-je, de l'école laïque. Voilà, c'est là où j'étais avec un ami. On était en train de causer. Alors lui aussi vient. Bon, par rapport au retrouvailles, c'était bien, on causait, c'était très bien. Maintenant, vu qu'il avait accumulé beaucoup de fétiches à Mbujimaï, là où il était parti, c'est comme ça qu'il voulait maintenant tester. Il voulait maintenant montrer sa supériorité. Alors il a testé ses pouvoirs-là, il voulait m'hypnotiser et faire ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait faire sur moi. Il voulait montrer combien son pouvoir était vraiment élevé. Alors quand il voulait tester, je le regarde, j'avais déjà senti cela. Je lui dis, arrête, ne continue même pas avec ce que tu veux faire parce que c'est du n'importe quoi. Il était étonné. Toi, tu sais comment? Je lui dis, oui. Moi, ça fait longtemps que je suis dedans. Et puis, ce que tu es en train de faire là, c'est encore un niveau élémentaire. Alors, il était curieux, il était même furieux, fâché, pour dire que, bon, vu tout ce qu'il avait fait comme sacrifice, il a effectué un déplacement jusque dans le fin fond là du Kasaï pour chercher tous ces fétiches-là. Mais il arrive, il essaie de tester ça sur moi et que cela n'avait pas produit des faits. Alors, il était un peu déçu. Et là, je lui ai dit, comme preuve, pour te prouver que tu es encore à un niveau élémentaire, lorsque tu seras de retour chez toi, tu vas trouver dans ta chambre tous tes fétiches. Tu vas les trouver brûlés. Et il s'était mis à rire comme pour se moquer de moi. Bon, après, moi, j'étais rentré chez moi. Sur l'avenue Lupochi, j'étais rentré. Et le soir, aux environs de 17h30, je l'ai vu venir chez moi en courant. Il criait, il pleurait. J'ai dit, mais c'est quoi? Il dit, mais oh, effectivement, ce que tu as dit, c'est ce que j'ai trouvé. Alors, il était dépassé parce que quand il y a un désordre pareil, certainement, on devait le sanctionner. Il devait subir une punition, on devait le frapper et tout. Alors, comme il était dépassé, il était vraiment agité, je lui ai dit, non, ne t'en fais pas. On peut seulement aller chez toi, je te montrerai comment procéder. Nous sommes rentrés chez lui, effectivement, arrivé dans sa chambre, ce fétiche était brûlé et tout et tout. Oui, parce que quand on s'était séparés, quand il était parti, j'avais invoqué des démons de la foudre. Et j'avais invoqué le démon de la foudre. Et la foudre était tombée dans sa chambre. Et c'est comme ça que tous ces effets étaient brûlés. Et c'est moi qui avais fait ça. C'était juste pour lui montrer que son niveau était encore élémentaire. Et c'est comme ça que, quand nous sommes arrivés, j'ai vu toutes ces choses-là. J'ai dit, ok, c'est bon. J'ai demandé qu'il me donne un tissu rouge, donc une sorte d'une étoffe là. Et j'avais rassemblé tout ce qui était resté. J'avais rassemblé, j'avais mis le tissu rouge au-dessus.
J'avais prononcé quelques incantations et après 5 minutes, j'avais tiré l'étoffe et tout s'est fait, j'étais là. Alors quand il avait vu ça, il était étonné, il était curieux. Alors comment j'avais procédé, il ne savait pas. Est-ce comme ça que, après avoir fait cela, alors il était curieux. Sa curiosité était de connaître la source de mon pouvoir. C'est comme ça qu'il voulait, non, j'ai besoin d'être comme toi. Puis il n'y a pas de problème, pas de souci. Si tu veux être comme moi, fais un effort, trouve-toi un bébé. Si tu trouves un bébé, tu m'apportes un bébé. À ce niveau-là, j'étais déjà élevé. Et j'étais en train de chercher à lui faire vivre ce que mon maître m'avait fait vivre aussi quand nous étions avec Adèle dans une pièce là. Voilà. Lui était devenu votre disciple. Oui. Voilà. Alors c'est comme ça que il avait accepté. Il avait cherché un bébé pour ne pas le trouver. Alors un jour, il vient me voir chez moi, il me parle de tout ce qu'il a fait comme démarche pour trouver le bébé sans succès. Et c'est comme ça que je lui dirais que bon, ok, comme tu n'as pas trouvé, en fait, c'est ton problème, parce que celui qui veut être comme moi, c'est toi. Et moi, je t'ai montré le chemin. Et comme tu n'es pas en mesure, alors tant pis. Et c'est comme ça que je devais partir. Il me dit, oui, ça va, mais il y a une sœur qui est grosse. La grossesse était de 6 mois. Mais que cette sœur-là cherchait comment se faire avorter. Parce que l'homme qui l'avait engrossée, qui l'avait rendue grosse, avait décliné la responsabilité. C'est comme ça que moi je dis, ok, mais toi tu es à la recherche d'un bébé. Mais cependant, mais tu as déjà un bébé. Déjà une grossesse de 6 mois, donc il y a un fœtus là. Donc on peut seulement prendre cet enfant-là et on fait une cérémonie et c'est tout. Alors c'est comme ça que je lui avais demandé d'inviter la même sœur là, la même fille là, chez lui. Alors, arrivé le jour du rendez-vous, nous étions partis et nous étions arrivés chez mon ami dans sa chambre secrète et voilà, la sœur était entrée. Par après, qu'est-ce que j'avais fait? Bon, comprenez-moi, c'est un témoignage que je donne. C'est un peu bizarre, mais cependant, bon. C'est un témoignage. Voilà. Alors, ce que j'avais fait... Courage, pasteur. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais demandé à la fille de payer d'abord l'argent. Elle avait payé par rapport aux formalités. Après cela, j'avais dit à la fille de se déshabiller. Et elle s'était déshabillée totalement. Elle voulait avorter. Oui, au sens où c'était donc de se débarrasser de cette grossesse-là. Voilà. Alors, et là, je l'avais demandé de s'allonger par terre. J'étais allongé là. Et j'avais fermé toutes les portes, fenêtres et tout, fermé. J'étais maintenant dans cette chambre. Et je m'étais concentré. J'avais invoqué le docteur Kashimura de l'Inde. J'invoque le docteur Kashimura qu'on appelle maître mort cadavre vivant. C'est comme ça qu'on l'appelait. Je l'avais invoqué. C'est ce qui avait fait que ma main ici s'était changée. Ma main c'était devenue une main en squelette. Voilà. Et ça, je m'étais concentré. Mon ami le catcheur, il voyait ça. Quand je me concentrais comme cela. Et quand j'étais concentré, et j'avais introduit ma main dans le ventre. Et la fille, elle, ne voyait pas? Non, je l'avais déjà hypnotisée. Je l'avais déjà soumise à un sommeil magnétique. Et là, moi, j'avais introduit ma main dans son ventre et j'avais ouvert le ventre. Et quand j'avais ouvert le ventre, j'avais récupéré le fœtus et je l'avais mis de côté. Et par après, je me concentre, j'invoque encore le chirurgien de l'au-delà, le docteur William Lang. Beaucoup de chirurgiens, beaucoup de ceux qui ont fait la médecine, beaucoup de satanistes, beaucoup de médecins satanistes, ils utilisent aussi, ils invoquent aussi ce même médecin-là, le chirurgien de l'au-delà. Il y a ceux-là qui entrent dans la salle d'op, dans le bloc opératoire, ils entrent en reculant. Il y a ceux-là qui entrent, qui font des cérémonies. Il y en a d'autres qui doivent, pour faire une intervention chirurgicale, ils sont obligés d'être ivres. Donc il faut qu'il soit ivre. Pourquoi? Parce que quand il devient ivre, son corps devient juste un réceptacle
Et c'est facile de subir l'incarnation maintenant de ce démon-là. Le docteur William Lang, le chirurgien de l'au-delà, il s'incarne